public sud-africain a retrouvé une certaine confiance en son équipe. Il se permet de chauffer un petit peu les All Blacks pendant le haka. Les joueurs sud-africains, Francis, se sont rapprochés peu à peu de leurs adversaires. Oui, mais c'est peut-être ça, je dirais peut-être la seule faiblesse aujourd'hui, peut-être des Springboks, c'est de croire que subitement ils sont redevenus les champions qu'ils étaient, qu'ils sont redevenus les égaux des champions du monde parce qu'ils ont battu les Australiens. Il ne faudrait pas qu'ils versent dans un excès de confiance parce que ça pourrait se retourner très facilement contre eux. Vous savez, après vous pouvez vous désunir dans le jeu et alors après ça va très très vite et les points s'enclenchent. L'arbitre de ce match est monsieur Alain Roland, qui est irlandais, non pas français, comme l'indiquent les journaux sud-africains ici. Accompagné, le voici, monsieur Alain Roland, accompagné d'Éric Darrière, le français, qui sera sur la touche, qui était la semaine passée, qui s'occupait de la vidéo avec monsieur Chris White. Et la vidéo sera dirigée aujourd'hui par monsieur Nigel Owens, l'arbitre gallois. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Loftus de Pretoria, le coup d'envoi donné par Louis Cohn. Avec une première prise relâchée de la part des All Blacks. Il y a un en avant, mais un en avant sud-africain, a dit monsieur Alain Roland. Je crois que c'est un avant de Botha ou de Matfield. Alors on a parlé de cette équipe néo-zélandaise qui est emmenée donc par Carlos Spencer, le capitaine étant Robin Zorn, qui est l'un des capitaines en ce moment, qui est pas mal contesté en Nouvelle-Zélande. Dans cette équipe sud-africaine, il y a eu 3 changements par rapport à la semaine passée, tous dus à des blessures. Alors sur la première charge d'Aaron Mauger, qui lui aussi a retrouvé une place de titulaire au sein de cette équipe des All Blacks, et c'est Carlos Spencer qui va taper ce long coup de pied dans les bras de Brent Russell en avant de Brent Russell, qui est devenu l'enfant chéri du rugby sud-africain depuis la semaine passée. C'est l'un des 3 changements chez les titulaires, puisqu'il avait joué quasiment l'intégralité du match, mais il était rentré à la 3e minute suite à la blessure de Jaco van der Westhuizen, qui a le genou touché. Ça va être un peu plus long que prévu pour van der Westhuizen. Jaco van der Westhuizen. Sinon, André Snyman a été titularisé au centre puisque Joubert également est blessé. Et l'autre changement, c'est Ashvin Willemse, l'ailier noir de cette équipe sud-africaine, qui remplace Tinus Delporte, qui lui aussi s'est blessé lors du dernier test la semaine passée. Steve Devine a été préféré à Justin Marshall, qui est revenu en pleine forme dans cette équipe des All Blacks, et ce sera un coup franc et joué rapidement par Corne Krige, le capitaine des Springboks. Sortie van der Westhuizen avec Louis Cohn, qui a pu donner à De Wet Barry, homme du match la semaine passée, qui a relâché le ballon en avant, et il y aura une pénalité pour une position de hors-jeu de la part de la défense All Blacks. Beaucoup de nervosité, on a l'impression, Francis, dans ce début de match. Il y a beaucoup de nervosité, et puis ici il y a eu beaucoup de pression sur l'arbitre, sur monsieur Alain Roland hier, à savoir que les Blacks sont venus le voir, ainsi que les Sud-Africains à l'hôtel, et les Blacks sont arrivés avec un computer, avec un ordinateur, et là Mitchell a dit, voilà, contre les Australiens, les Springboks ont fait ça, c'est répréhensible, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous allez siffler? Vous imaginez la pression qu'il y a sur Alain Roland, et les Springboks sont arrivés un quart d'heure plus tard avec 3 feuillets de questions pour avoir des réponses. Voilà, on fait ça, est-ce que c'est permis? C'est vrai que toujours entre ces deux équipes, il y a énormément de pression qui est due d'une certaine rivalité et d'une jalousie certaine pour l'hégémonie du rugby mondial, puisque pendant un siècle, ce sont les deux équipes qui ont dominé le rugby. Car on parle beaucoup de l'Australie, mais ça fait une dizaine d'années que l'Australie peut véritablement être compétitive à plein temps face à ces deux nations. Mais l'ennemi héréditaire, c'est la Nouvelle-Zélande pour les All Blacks, avec ce gros déroulé des avants Springboks. Il y a un avantage signalé par monsieur Alain Roland. Van der Westhuizen qui va aller chercher ce ballon, qui a un peu du mal à sortir, et il va siffler monsieur Roland. Première pénalité jouable, tentable on va dire, par Louis Cohn. Grande joie du public qui retrouve un pack qui avance, un pack qui a des repères, un pack qui joue collectivement et non plus comme on l'avait vu contre l'Écosse et contre l'Argentine, avec des raids très personnels. Vous vous enferrez dans une défense, vous perdez le ballon, vous avez vu là comment ils enfoncent, et c'est peut-être une des faiblesses, on l'avait déjà remarqué dans le jeu néo-zélandais, à savoir que les néo-zélandais qui s'éparpillent beaucoup en défense et qui s'étirent sont très vulnérables lorsque vous faites des groupés pénétrants qui rentrent comme un coin au milieu de la défense. Alors Louis Cohn va donc se charger de marquer peut-être ses premiers points pour l'Afrique du Sud. On vous rappelle le surnom que certains lui ont donné, You can't play after him. Vous ne pouvez pas jouer après lui, jeu de mots sur can't et couldn't. Mais depuis le début des tests cette année, il a marqué 71% des points de son équipe. Et c'est lui qui ouvre la marque à la 3e minute en faveur de l'Afrique du Sud. 3-0
1-0 face aux All Blacks, 3 minutes de jeu. Et vous disiez 71%. Et il y a une autre statistique formidable le concernant, c'est que dans le Super 12 cette année, il y a eu 89% de réussite dans les tirs au but. C'est quand même impressionnant. Là, vous voyez ce mot, vous voyez comment les All Blacks ne s'y collent pas. Vous voyez, il reste, il n'y a toujours qu'un ou deux joueurs. Et les autres se mettent une espèce de parapluie derrière pour passer justement entre les gouttes. Et ça ne suffit pas, vous voyez, quand on continue à avancer très collectivement. Coup de pied tapé par Carlos Spencer, c'est lui qui sera le buteur aujourd'hui côté néo-zélandais avec un en avant de Will MC sous la pression. Est-ce que cet avant va profiter? Le ballon est sorti par Sid Divine avec Spencer, la première attaque grand large peut-être avec Chris Jack qui a pu donner à Mouliana, et derrière ce ballon pour Rocco Soko. Ou le 4, oh oui, Bota, enfin c'est le 4 ou le 14 qui a plongé, je pense que alors oui, c'est Bakis Bota. C'est Bakis Bota. D'ailleurs, il a fait signe à l'arbitre qu'il ne contestait pas. Bakis Bota, impeccable en touche la semaine passée avec Victor Matfield. Ah, remarquable. Ils ont ultra dominé dans ce secteur du jeu, dans ce compartiment du jeu, la touche australienne avec 6 ou 7 prises, je crois, sur les lancers australiens. Ouais, vous voyez Bota qui plonge. Hein. Mais justement, il semble que les Springboks aient beaucoup regardé le jeu des nations de l'Europe du Nord, notamment de la France et de l'Angleterre, parce que je vous disais qu'ils usent beaucoup maintenant du groupé pénétrant et surtout, ils contestent toutes les touches, ce qui est très nouveau dans l'hémisphère sud, ce qui fait aussi qu'on le sait que les Français souvent ont donné beaucoup de fil à retordre aux Blacks, parce que les Blacks, eux, ne contestent pas le ballon et n'ont pas l'habitude qu'on leur conteste le ballon en touche. Et John Mitchell, l'entraîneur des All Blacks, avait déclaré qu'il y a certains compartiments du jeu à travailler énormément côté All Blacks, et il y a notamment la touche. Alors Carlos Spencer, pour certains, c'est lui qui a coûté la défaite aux All Blacks face à l'Angleterre. On se rappelle que c'est Johnny Wilkinson qui avait marqué tous les points côté anglais. Il y a eu un essai côté néo-zélandais marqué par Dougolette, mais il y a eu 3 sur 7 seulement en réussite côté Carlos Spencer. Faut pas se permettre ça au niveau international. Ouais, pour une défaite finalement. Non. Et encore une fois, ça va passer à côté. Encore une fois, c'est son premier coup de pied aujourd'hui. Mais pour les détracteurs de Carlos Spencer, c'est encore une fois un coup de pied manqué par l'ouvreur des Blues, la province d'Auckland, les vainqueurs du dernier Super 12 que vous avez pu suivre sur Canal, mais qui est un formidable attaquant, capable de créer des brèches et de lancer des actions terribles pour les All Blacks. C'est Jerry Collins, ce titulaire aujourd'hui en numéro 8, qui a pu récupérer ce ballon, et Aaron Modger, qui est véritablement un second 5/8e, hein, comme on dit en Nouvelle-Zélande, un deuxième ouvreur. Il y a eu un premier en avant en Bock, deuxième en avant de Mako. Je pense qu'il était tourné dans son camp, le oui, donc ce sera effectivement un en avant contre les All Blacks, c'est contre Richie Mako qui fait son retour lui aussi. Alors autant la semaine dernière je vous disais que peut-être la clé numéro 1 ce serait le combat. Je pense qu'aujourd'hui, autant que le combat, ça va être surtout l'utilisation du ballon qui va être très importante. Départ en ras de Juan Smith, on l'avait découvert la semaine passée. Juan Smith qu'on avait découvert la semaine passée et qui a été préféré cette semaine à Bobby Schkinstad. La semaine passée, Schkinstad avait une grippe, il ne pouvait pas jouer. Là, cette semaine, il est en pleine forme puisqu'il a intégré le squad des Springboks. Il a participé aux entraînements et tout, mais il a décidé, Rudolf Stroli, de laisser Juan Smith. Alors qu'il y a discussion entre Mako et M. Roland. Il estime qu'il y a placard plaqué. Vous avez vu que Mako, lui, se relève, mais dans le camp Springbok pour prendre le ballon. Or, il va faire l'effort de revenir dans son camp pour rattraper le ballon. Alors je ne sais pas si vous en France vous avez le son de Monsieur Roland, nous on l'a pas, donc on ne pourra pas trop vous aider sur ce compartiment du jeu. Au sujet, je te dis, de la visite de Mitchell, l'entraîneur des Blacks à Alain Roland, à la fin de l'interview, enfin de la rencontre avec un T, lui a dit: mais vous savez, de toute façon, ma façon d'arbitrer sera conditionnée par votre façon de jouer. Ça voulait tout dire. Je vous ai bien écouté, monsieur, mais on verra ce que vous faites vous sur le terrain. Déjà 3 points en faveur de l'Afrique du Sud et de Lewis Cohn. Oh, il y aura la distance. Et non, ça passe à droite. Et on en reste à 3-0. Il n'avait manqué qu'un coup de pied la semaine passée. L'ouvreur sud-africain, l'ouvreur des Bulls. Et ben, c'est justement la province ici de Pretoria, du Northern Transvaal. Il était passé par les Cats d'abord, Lewis Cohn. Il a rejoint les Blues cette année. Écoutez le renvoi de Carlos Spencer à la réception. Van Heerden. On va peut-être commencer à avoir un peu de combat. Sortie Van der Westhuizen avec Cohn. Le petit coup de pied, ouais, mais là la défense néo-zélandaise est bien placée.
et Mils Muliana a pu accompagner ce ballon en touche. Mils Muliana préféré à Christian Cullen qui n'est pas dans le squad, mais également à Ben Blair qui lui est dans le squad. Ben Blair qui peut buter, ce que ne peut pas faire Mils Muliana, mais il a tout de même choisi, John Mitchell, de faire confiance à Muliana. Ils n'ont pas osé essayer de se faire enfermer par la défense. Il a préféré gagner du terrain. Voyons, on s'observe pour le moment. Entre ces deux équipes, on ne prend pas trop de risques en ce début de match. On veut voir où se situent un petit peu les intentions de jeu des uns et des autres. Prise d'Ali Williams en touche côté néo-zélandais, alors que le match, effectivement, face à l'Australie avait débuté sur les chapeaux de roue. Il n'y avait pas eu de round d'observation où il a failli être contré par Van der Westhuizen. Spencer dans les bras d'Ashwin Willemse. Ce ballon n'est pas allé en touche, il va pouvoir relancer. Oui, il a échappé à Chris Jack. Il est allé joliment se heurter à Steve Devine. Van der Westhuizen qui sort avec Brent Russell. Brent Russell pris, mais il a du soutien immédiatement avec Danny Coetzee, le talonneur. Danny Coetzee qui a pu donner derrière à Richard Bance. Bance, Coetzee, tous des joueurs des Bulls ici à Pretoria, avec maintenant De Wet-Barry qui a été repris. Il n'a pas pu donner son ballon en avant. Il va laisser l'avantage puisqu'il y a Mils Muliana qui peut relancer le contre pour les All Blacks. Oui, il a réussi à échapper un premier plaquage. Il a été mis au sol. Avec Aaron Modger. Et joué rapidement. Joué trop rapidement par Aaron Modger. C'était là que ça se passait effectivement. Aaron Modger qui joue son premier test match justement depuis l'année passée, et la victoire des All Blacks à Durban 30-23 lors du dernier match du Tri-Nation pour les All Blacks. Visiblement des intentions de déplacer beaucoup le jeu. Pour le moment, vous voyez, on n'essaie pas d'aller se chercher trop dans l'axe, à part le premier groupé pénétrant qui a amené 3 points pour les Springboks. Vous voyez, pour le moment, on cherche à étirer les défenses par la course, et il y a de très très bonnes couvertures, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'ils cherchent, les All Blacks veulent chercher à faire venir Ouellet dans la ligne, Muliana, et servir surtout Roko Soko sur les ailes. Ça demande de la préparation, ça demande un peu de patience. Kevin Melamou qui justement a été préféré à Karl Höft au talonnage, avec un ballon récupéré par Tana Umaga, mise au sol. Avec le déblayage et la récupération derrière de Jerry Collins face à Juan Smith. Il a gagné quelques mètres, Jerry Collins, qui avait été énorme face à l'équipe de France. Avec Chris Jack, maintenant Chris Jack qui a réussi à s'échapper. Qui a renversé Brent Russell. Il est rentré dans les 22 mètres, mise au sol. Ballon sorti rapidement par Devine, toujours sur le fermé, avec le premier essai signé Carlos Spencer. La fin de passe magique de Carlos Spencer. On vous disait que c'était un attaquant exceptionnel. Et bien le voilà qui marque le premier essai de ce match. Et vous avez vu d'où vient le premier essai. Un plaquage manqué pour rentrer dans la ligne. Chris Jack peut développer son grand combat. Vous allez voir. Là qui rentre, plaquage manqué. Deuxième, là la pommelle, c'est normal. Et là, bien sûr, le pauvre Brent Russell, il peut rien faire devant un monstre pareil. Enchaînement, et comme on veut se placer, on n'a pas assez regardé sur le fermé. Le premier défenseur monte trop en pointe, et donc vous avez un décalage formidable pour Spencer. Spencer, il ne faut pas lui en promettre ce genre de ballon, il aime. Puis il a Ouellet à côté. John Mitchell déclarait que Carlos Spencer s'était énormément entraîné à buter depuis la défaite face à l'Angleterre. Et là, ça va passer à droite, c'était passé à gauche tout à l'heure. Et on en reste à 5-3 en faveur des All Blacks. On a presque envie de dire, ça fait déjà 5 points de vendanger de la part des All Blacks, Francis. Et oui, les chiffres sont têtus, Frédéric, on n'y peut rien. Ça fait 5 points faciles. Mais cette entrée en matière, je pense, doit être quand même très très favorable aux Blacks qui ont peut-être eu un petit peu peur après cette entrée en matière justement des Springboks. Alors on a choisi le côté des 3/4 pour aller effectuer ce renvoi. Ballon récupéré impeccablement et repris derrière par Richie Mako. Formidable joueur Richie Mako, formidable gratteur de ballon. Un joueur comme cela manquait à l'équipe d'Australie la semaine passée. Il est gourmand, Spencer. Directement dans les bras d'Ashwin Willemse qui n'a pas copié dans l'avant. Oh, il a échappé au premier plaquage d'Ali Williams et au deuxième également. Belle relance de la part de Willemse avec le relais de Juan Smith maintenant. Derrière de Bakis Botha. Van der Westhuizen avec Keun pour De Wet-Barry. De Wet-Barry qui va les donner à Matfield. Matfield qui a pu retrouver Stéphane Terblanche. Stéphane Terblanche mise au sol. Sortie Van der Westhuizen avec Keun pour Willemse. La ligne Black est formidable en ce moment. Alors, on n'a pas gagné 1 mètre pour le moment côté sud-africain. Keun a réussi à passer. Et il a du soutien maintenant. Et ça, il n'a pas pu donner son ballon en avant de Brent Russell sur cette passe de Corné Krige.
Il y a l'avantage pour le moment, signale Monsieur Roland. Spencer qui va dégager son camp. Est-ce que ça sera suffisant pour Monsieur Roland? Oui. Oh, la percée de Louis Koen avec le relais derrière de Cornet Krieger et l'en avant de Brent Russell. C'est très bien fait cette feinte de passe et le soutien excellent de Krieger. Ah oui, effectivement, il y a essai puisqu'il y a Botha encore derrière, mais malheureusement pour eux. Eh oui, Brent Russell, il est un peu malheureux en ce début de match. Il avait été très chanceux au cap et là, ça fait 2 en avant. S'il avait pu récupérer ce ballon, il devenait un héros. Hein. Déjà qu'il est pas mal. Alors c'est Paca. Alors, Alain Roland va parler à Spencer. Je ne sais, bien sûr, on ne sait pas, on ne peut pas vous le dire. Malheureusement, on n'entend rien. Et ça fait déjà 5 en avant côté sud-africain, un seul côté néo-zélandais. Ça fait beaucoup de fautes plus. Vous rajoutez les fautes de plaquage et vous avez l'explication du score. Et oui, car le dernier en avant là coûte très certainement un essai aux Springboks. Mais le match est en train peu à peu de se débrider. Au lancer, Danny Kotze, titulaire chez les Sud-Africains malgré le retour de John Smith qui était pas dans le squad la semaine passée puisqu'il revenait de blessure, mais qui était là cette semaine pour faire le nombre avec les Springboks. Mais finalement Rudolf Schroli a gardé Kotze. En même temps c'est difficile de changer une équipe qui gagne hormis les blessés. Ballon dans les bras de Kotze justement. Ils essaient les gros pépés de temps. Vous avez vu les Blacks ne sortent pas en touche. Hein. Koen. Le drop de Louis Koen qui prend la direction et qui passe. Et l'Afrique du Sud reprend l'avantage après un quart d'heure de jeu. 6-5 face à la Nouvelle-Zélande. Louis Koen qui avait battu le record de drop réussi dans le Super 12 cette année avec 7 drops. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas au courant les All Blacks. Non, mais c'était difficile de le contrer. Il a plus de 40 mètres. Hein. Il y a 45 mètres pour faire ce drop. Oui. Allez, Spencer va taper ce renvoi, récupéré par Dougolette. Attention, il va falloir y être vite au déblayage côté Black. Sortie Divine avec Spencer. Oui, il va aller rechercher les avants avec la charge de Dave Hewitt. Il faut revenir à droite. Vite. Divine avec Spencer qui n'a pas pu donner à Ruben Sorn. Et il y a un hors-jeu effectivement de la part de la défense sud-africaine. Et on va les prendre les points forcément. Hein. Ils étaient obligés d'anticiper les Sud-Africains parce qu'ils s'étaient beaucoup déployés sur le grand côté. Et bien entendu Devine et Spencer avaient vu le coup, donc ils ont vite rejoué sur le fermé, mais on s'est mis trop en pointe. Vous voyez. Et là il y en a un qui monte très en pointe et qui gêne Spencer fatalement. C'est Koen. Et ça n'a pas échappé. Alors 0 sur 2 pour le moment pour Carlos Spencer. C'est pas ça qui va le réconcilier avec nombre de ses critiques en Nouvelle-Zélande. Puisqu'on vous l'a dit, hein, cette équipe de Nouvelle-Zélande certes a gagné 2 de ses 3 tests contre les Gallois 55-3, le plus gros score jamais réussi par les All Blacks face au Pays de Galles et face à la France 31-23, mais il y a eu cette défaite face à l'Angleterre et beaucoup estiment également que la victoire face à la France était difficile face à une équipe de France qui était venue sans nombre de ses titulaires. Et beaucoup en Nouvelle-Zélande critiquent certains choix de John Mitchell, comme par exemple l'absence de Cullen, la non-titularisation de Anton Oliver, le talonneur, ou alors le capitanat donné à Ruben Sorn, que beaucoup estiment ne pas être le meilleur numéro 6 en Nouvelle-Zélande à l'heure actuelle. En tout cas, Spencer, lui, a trouvé cette fois-ci la bonne trajectoire et il permet aux All Blacks de reprendre l'avantage, 8-6. Vous savez, Frédéric, en Nouvelle-Zélande comme en Afrique du Sud et comme en France, il y a beaucoup de sélectionneurs. Hein. En plus de Bernard Laporte, il doit bien en avoir 50 à 100 000 en France. Hein. On n'est jamais content. Ah oui, mais en Nouvelle-Zélande, il y a 4 millions de personnes et ça fait 4 millions de sélectionneurs à peu près. Exact. Et on compte pas les moutons parce qu'ils doivent y penser aussi. Et ils n'ont pas droit au chapitre. Il n'y a pas de baie. Allez, ballon conservé par les All Blacks. Ah, ils y viennent eux aussi, vous voyez. Et ça s'organise pas mal, ça continue de progresser. Là, on se chauffe un peu. Il y a quelques poires. Et Somerville. Alors, on a gagné une petite dizaine de mètres et on continue de progresser. Ah, c'est bien fait tout de même, hein, parce qu'il conserve. Allez, sortie Divine pour Spencer. Pour aller solliciter Brent Russell, il ne sera pas dans ses 22, il n'y aura pas d'arrêt de volée. Et Spencer qui va tenter de relancer, il avait face à lui Rocco Soko, mais c'est Mils Muliana qui récupère ce ballon dans ses 22 avec Carlos Spencer. Derrière sa ligne des 22, que va faire Carlos Spencer? Il va prendre tout son temps. Mais il faut qu'il la trouve, il faut pas trop. Et allonger son coup de pied. Et oui, le joli coup de pied de Carlos Spencer. On rappelle qu'ici, à Pretoria, on est à 1300 mètres d'altitude et qu'on a
tendance à dire que les coups de pied gagnent une dizaine de mètres à peu près, hein, avec l'air raréfié. À peu près, mais ça aussi, si ça a des effets avantageux sur la trajectoire du ballon, ça a des effets désavantageux sur les organismes. Même si les joueurs sont arrivés au dernier moment hier depuis Durban, depuis le niveau de la mer. Oui, les médecins ont coutume de dire qu'il faut, pour s'acclimater à l'altitude, soit venir 10 jours avant, soit arriver la veille du match. Minimum, oui. Et donc on a choisi des deux côtés de venir la veille du match. Les équipes sont restées, les Néo-Zélandais sont arrivés samedi soir à Durban et les All Blacks ne sont pas restés au Cap, ils sont allés à Durban également dimanche. Et les deux équipes ne sont arrivées qu'hier à Pretoria. Allez, jouer rapidement ce bras cassé avec Van der Westhuizen qui a lancé Victor Matfield, l'auteur de l'essai fantastique la semaine passée. Keun, la chandelle. Oh, ça va être chaud là-dessous. C'est Dougolet qui va y être. Il aura le temps de récupérer impeccablement ce ballon. Il a pu donner à Mils Muliana qui a été bien pris aux jambes. Là, on a stoppé la contre-attaque des All Blacks côté sud-africain, c'est pas mal, mais le ballon est conservé par les Blacks. Sortie Divine avec Spencer. Spencer sur le côté de Johnny Rokosoko. Ils ont bien anticipé là-bas. Ouais, impeccable Stéphane Terblanche qui a évité le plaquage de Talaumaga mais qui a été repris et retourné par Rokosoko. Ballon conservé. Sortie Van der Westhuizen avec Brent Russell qui s'était mis en position d'ouvreur avec la charge de Vikus Van Herden. Stoppé net. Et ce ballon qui tarde un petit peu à sortir, Van der Westhuizen avec Brent Russell. Brent Russell repris. Ah oui, et puis il le surveille. Le pocket rocket, comme l'appellent les Sud-Africains. La fusée de poche, puisqu'il ne serait pas très grand. Brent Russell et Robbie Deans, qui est l'assistant de John Mitchell, avait déclaré cette semaine en parlant de la fusée, du rocket, en disant il faudra le détruire avant qu'il ne nous détruise, avec un grand sourire, hein. Bien sûr. Mais quand même, à mon avis, Brent Russell, il est surveillé de près, il n'a pas trop intérêt à essayer d'aller défier les avants. Il risque de l'attraper et là ça peut faire mal. Oui, non, mais d'autant qu'on sait que les Blacks avec Mitchell sont très très forts tactiquement, savent très bien préparer leur match, savent où les Sud-Africains bien entendu vont porter leurs actions les plus dangereuses, notamment avec peut-être David Barry, avec Russell donc sur les ailes ou peut-être en venant sur les fermés. Donc vous avez vu que pour le moment il laisse pas beaucoup de portes ouvertes, hein. Ouais, pris par Thorne et Somerville. Mais c'est un All Blacks qui a mis un peu de temps à se relever. Regardez les jolis drapeaux. Oui, c'est bien porté tout ça. 20 minutes de jeu. 2 petits points d'avance en faveur de la Nouvelle-Zélande, 8-6. Une mêlée pour les Box, une mêlée qui avance, sortie Van der Westhuizen avec Keun. Coup de pied tendu par-dessus Dougolet qui va sauver la touche. Oui, mais attention, ça vient vite avec Willem C. Et Mils Muliana qui va pouvoir dégager son camp, c'est bien fait. Peut-être pas non plus que les Springboks abusent de l'occupation du terrain au pied parce qu'ils redonnent la balle à l'adversaire et vous voyez à chaque fois les Blacks les renvoient dans leur camp et pendant ce temps il n'y a pas de continuité de jeu. Je ne sais pas, il faudrait peut-être aussi qu'ils testent la bête comme on dit, c'est-à-dire qu'ils voient si dans la continuité de jeu avec plusieurs temps de jeu en envoyant les ballons au large, si peut-être la défense néo-zélandaise va se déstructurer. Or pour le moment il ne se donne pas trop de solutions, hein. Allez, Willem C pour lancer l'attaque face à Somerville. Sortie Van der Westhuizen. Le relais avec Juan Smith, c'était bien fait. On continue de progresser côté sud-africain. Sortie Van der Westhuizen. Hop là, une passe pour personne. C'est Willem C qui va le récupérer, mais ça vient vite côté All Blacks face à lui, Jerry Collins. Là, il n'est pas bien là. Il a pu tout de même libérer son ballon. Brent Russell va aller le chercher avec Joost Van der Westhuizen, ou qui a pu donner ce ballon sur Louis Keun, qui va aller ramener le jeu dans la moitié de terrain des All Blacks. Et Mils Muliana qui va être dessus pour pouvoir sauver ce ballon. Pour le moment, on est impeccable du côté des All Blacks en positionnement. Là, le coup de pied est un petit peu dévissé de la part de Muliana, mais il maintient le jeu aux alentours de la ligne médiane. Mils Muliana, préféré donc à Benberg. Mils Muliana, il a été multiple champion du monde. Champion du monde des moins de 19 ans en 99, des moins de 21 en 2000 et en 2001, toujours avec les Blacks. Il a également été champion du monde de rugby à 7 en 2001, toujours avec les Blacks. Il lui manque en fait un seul titre de champion du monde. Pour le moment, il est bien, il est sur une lancée. Ça peut être en 2003, en tout cas on l'espère côté néo-zélandais. Prise de back qui se botta avec Juan Smith. Juan Smith pris, qui a relâché le ballon, mais pas en avant, dit monsieur Alain Roland. Keun avec
Stéphane Terblanche, le petit coup de pied de Stéphane Terblanche, avec le rebond peut-être qui sera favorable, non récupéré par Dougolette. Attention, la relance de Dougolette qui a accéléré, terrible. Il a à ses côtés Jerry Collins qui est un peu seul, mais il a du soutien qui arrive avec Tana Umaga. Voilà le coup de pied de Collins, c'est le premier dessus sera. C'est Terblanche, attention, il va prendre Tana Umaga, oui. Voilà, charge le tampon d'Umaga. Si jamais il prend, il l'amène dans l'embut et il a essayé contre son corps là, il n'y a pas de problème. Oh, l'expression n'est pas de moi, elle est due de regretter Marcel Bordenave pour une demi-finale entre Agen et Béziers en 71 à Toulouse. Il y avait un joueur d'Agen qui avait pris le ballon sur ses 22 et le pack de Béziers l'avait amené dans l'embut et lui il avait dit essai contre son camp. J'ai trouvé cette expression formidable. Qu'il a le malheur de ne pas compter tout de même. Mais bien sûr, compte pas. Ouais, lancé impeccable, prise. Ouh là là. Dali Williams. Ah, il faut déséquilibrer là maintenant, non ils peuvent plus. Ouais, il va falloir le sortir ce ballon, ce que fait Steve Irwin avec Carlos Spencer. Carlos Spencer pour Aaron Modger, c'est pas mal fait. Aaron Modger qui a réussi à passer, il a du soutien. Et c'est Dougolette. Oh, ils sont énormes les All Blacks, c'est quasiment leur deuxième attaque seulement dans les 22 mètres des box. Et c'est le deuxième essai signé Dougolette. Ce que je vous disais, ils essaient de faire jouer beaucoup Rocco Socco sur son aile déployée. Et Olette, lui, vient jouer beaucoup plus en essuie-glace. On le sollicite un peu partout. Mais c'est vrai que quand vous avez Umaga qui est au centre, en premier centre, que vous voyez l'ouvreur, vous êtes en face, vous voyez l'ouvreur qui va appâter avec Umaga, vous dites qu'est-ce que je fais? Je reste face à Umaga. Et c'est trop tard, le temps que vous ayez réfléchi à ça, Modger, qui est très fin joueur, rentre dans l'intervalle sur extérieur et redonne à Olette. C'est finement joué. Et ça partait d'un coupé pénétrant où bien entendu tous les avants Springbok étaient obligés de rester, de se faire prendre sur le côté fermé. 20e essai réussi par Dougolette. Le tout en 28 sélections. Il est parti sur les bases d'un Carlos Spencer, d'un Christian Cullen, pardon. La transformation, elle, est de Carlos Spencer qui porte la marque à 15-6 en faveur des All Blacks. Ouais, là, le public a pris un coup sur la tête. Là, hein. Regardez si c'est finement joué. Clac, il pousse et il rentre, il défait les bras. C'est magnifique. Et avec cette transformation de Carlos Spencer, eh bien l'ouvreur international All Blacks vient d'atteindre la barre des 200 points marqués avec les All Blacks. 25 minutes de jeu, 15-6 en faveur des All Blacks. Le premier break a été réussi par les Néo-Zélandais. Le coup de pied de Wiscombe, ça va être chaud à la réception. Ouais, il y a eu un en avant. En avant All Blacks. Il laisse l'avantage, monsieur Roland. Ah oui, c'est bien organisé côté sud-africain. Ah, et le ballon a été mis au sol. Il n'y a pas eu de regroupement écroulé. Allez, vite. Wiscombe, ouais, on n'a pas pu bien se donner le ballon. Attention. Et c'est Jerry Collins qui allait taper un grand coup de pied dedans. Et Stéphane Terblanche qui accompagne le ballon en touche. Et il y a eu un contact, je crois, ou un passage à vide même. Non, il y a un en avant. Mais il faut qu'ils essaient de toute façon les Springboks, parce que je pense que dans un premier temps, à part sur les groupés pénétrants, ils ne vont pas réussir à les déstabiliser. Donc il faut qu'ils essaient d'aller trouver quelques intervalles au large, ou du moins essayer d'étirer cette troisième ligne néo-zélandaise qui est comme une sangsue. C'est très difficile hein, de se départir de sa pression. La mêlée. Pour les Blacks. Sortie Divine. Oui, il y a oulala. Avec Milfoul et Yannack qui a été repris. Une cuillère au dernier instant, mais toujours Rocco Socco qui a été repris, qui a échappé à Brett Russell. Steve Divine qui peut redonner à Mako, et Brett Russell est venu pour ce ballon récupéré par Rocco Socco qui va aller marquer l'essai. Oh, nouvel essai, troisième essai pour les All Blacks, marqué par l'autre pocket. Alors c'est pas une pocket rocket lui, c'est une maxi rocket. Je ne le dire parce que si vous jouez en face vous allez voir. C'est une maxi rocket. Essai marqué par Rocco Socco. Essai. Mais c'est finement joué quand même de la part des... Parce qu'il y a quand même un 3 contre 2. Hein. Donc là, il y a Joubert qui arrive Devet Barry qui arrive à déséquilibrer le porteur de la balle. Ah, s'il joue bien Rocco Socco. Et il évite Devine, Mako. Là, ils sont pas très chanceux. Russell lui essaie de faire rejouer. On peut pas lui en vouloir, le pauvre. Il essaie de faire rejouer parce qu'il sait qu'en allant au sol, de toute façon, il va être plus... Il envisage de ne pas avoir recours à une greffe du foie pour le moment, même si du rein, même si cela lui a été recommandé. Il attend et peut-être qu'il estime qu'il va pouvoir jouer pendant la Coupe du Monde, même si le papa, lui, de John Alomou,
presse son fils et prie son fils d'abandonner cette idée et d'abandonner le rugby. Le coup de pied de Carlos Spencer lui passe et porte la marque à 22-6 en l'espace de moins de 10 minutes. Ils sont peut-être en train de tuer le match, les All Blacks. Bon, pour revenir à John Alomou, je l'espère pour lui, hein, mais je n'y crois pas. Et pour en avoir parlé avec le spécialiste bordelais, le docteur Montoriol, il disait que de toute façon, quand vous êtes dialysé, vous prenez en plus des médicaments qui se révèlent positifs pour le sport, et donc vous ne pouvez pas jouer avec en plus. Et puis c'est dangereux. Ballon récupéré par les Néo-Zélandais sur ce renvoi sud-africain. Ça doit être dur pour les Springboks parce qu'ils avaient fait, ils croyaient, un bon début de match. Ils pensaient qu'ils tenaient les Blacks et là, 22-6. Ah ouais, il reste et 14 points en 5 minutes. Hein. Ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. Le coup de pied de Spencer. Oh là là, il n'a pas pu récupérer le ballon, Willem C. Ça, c'est le soleil dans les yeux et l'ombre sur le terrain. Ah oui, car on n'a pas parlé des conditions. Elles sont magnifiques, hein, les conditions climatiques. Oh, il a joué rapidement la touche, Dugolet. Il a joué, et ça alors. Alors c'est monsieur Darrière qui a indiqué effectivement à monsieur Roland que la touche, elle serait pour les Springboks parce qu'il n'a pas touché le ballon. Willem C l'a pas touché. Hein. Je pense que l'arbitre doit être félicité par les 50 000 spectateurs. Il vient de se faire 50 000 amis d'un seul coup, monsieur Darrière. Et le voici, monsieur Alain Roland. Son papa est français, mais lui est bien irlandais. Hein. Oui, ça c'est maman. Il parle bien français. Hein. Et il a joué 3 ou 4 fois pour l'équipe d'Irlande. Prise impeccable de Victor Matfield. On avait réduit la touche côté sud-africain et la progression maintenant des avants sud-africains avec Juan Smith, mise au sol. Sortie Van der Westhuizen pour Keun. Et le long coup de pied de Keun pour ramener le jeu dans la moitié de terrain des Néo-Zélandais, ce qui sera le cas pour 4-5 mètres, pas plus. Ouais, juste une petite histoire aussi concernant Alain Roland. Il jouait donc demi de mêlée et il a joué contre Van der Westhuizen et il a joué contre Carlos Spencer. J'aimerais savoir comment ils se parlent sur le terrain quelquefois, ou si Van der Westhuizen ose lui dire quelque chose. Tiens Alain, ça va être amusant. Je ne pense pas que ça s'est existé ça, hein, qu'un arbitre, parce qu'après quand on arrêtait sa carrière de joueur, on n'arbitrait plus pratiquement. Kevin Melamou, le lanceur, le talon numéro 1 maintenant pour John Mitchell. John Mitchell a déclaré, la question n'est pas de savoir s'il ira à la Coupe du Monde, mais quel sera l'autre talonneur que j'emmènerai à la Coupe du Monde, puisque Melamou maintenant est le choix numéro 1. Là, ils sont remarquables dans l'utilisation du ballon. Les Blacks, ce qui veut dire... ballon récupéré par Juan Smith, qui l'a subtilisé à Chris Jack avec Corne Kriege mise au sol. Van der Westhuizen est là pour venir récupérer ce ballon avec Keun. Keun qui va lancer l'attaque, qui a pu trouver de Wade Barry, qui n'a pas pu assurer sa passe. Il a pris Jerry Collins et derrière Dugolet est venu faire le ménage également. Richie McCaw était là pour aller voler le ballon, mais pénalité contre les All Blacks. Joué rapidement par Van der Westhuizen. Oh là là. Oh, il a failli intercepter ce ballon Spencer. Ballon toujours pour les Springboks. Les tampons sont terribles avec Corne Kriege qui vient de prendre un tampon sans le ballon. Pour le moment, c'est toujours les Springboks qui ont la balle avec Matfield. Et l'intensité est en train de monter d'un cran. Sortie Van der Westhuizen avec Keun. Keun qui a donné à Willem C. Willem C qui peut pas donner, s'il a pu donner à Brent Russell avec de Wade Barry maintenant. Ouais, mais en bout de ligne, c'est Coetzee. Regardez le nombre de noirs qu'il y a. Regardez le nombre de noirs. Il y avait 4 noirs pour Coetzee. Et ce ballon qui va sortir tout de même pour les Springboks. Van der Westhuizen pour Brent Russell. Brent Russell qui a un peu de mal aujourd'hui. Il a pu donner à Bakis Botha qui a réussi à faire l'intérieur sur Tana Umaga. Ballon récupéré derrière par Juan Smith. Sortie Snyman avec Sefaka. Le relais de Willem C. Beaucoup de mal. Ils jouent sur la même ligne, les Springboks. Et les Néo-Zélandais qui ne commettent pas de faute. Snyman qui a retrouvé l'intérieur de Wade Barry. De Wade Barry pour Van der Westhuizen. Avec Brent Russell. Brent Russell qui a pu donner à Juan Smith, mise au sol. Et ces ballons qui ont du mal à sortir et qui vont même sortir pour les All Blacks. Et que va dire monsieur Roland? Mêlée ouverte. Et oui, ce sont les Springboks qui avancent.
En fait, ils avancent sur le côté, ils avancent pas trop. Et regardez, terrible cette statistique. 77% du temps où des occasions les All Blacks ont eu le ballon, ils ont réussi à passer les lignes d'avantage. 52% seulement pour les Springboks. Ça s'est concrétisé au tableau d'affichage et vous l'avez bien compris, puisque ils sont passés très nettement les All Blacks à chaque fois dans la ligne. Et là, les Springboks n'ont pas la solution. Et les Néo-Zélandais ont fait un peu aux Springboks ce qu'ils ont fait aux Français, souvenez-vous, lors du match entre la Nouvelle-Zélande et la France à Christchurch, c'était sur Canal. En l'espace de 10-15 minutes, ils avaient marqué 3 essais par l'intérieur de Roko Soko, à peu près à la même période, en première mi-temps, alors que les Français avaient mieux entamé le match que les Néo-Zélandais. Là, ils ont fait un peu la même chose avec 2 essais cette fois-ci, en l'espace de 5 minutes. Spencer avait marqué un peu plus tôt. Et à l'arrivée, ça fait 22-6 en faveur des All Blacks. Équipe hyper réaliste, la Nouvelle-Zélande. Vraiment une très belle équipe qui bénéficie justement de cette troisième ligne très complémentaire, d'un 5 de devant qui est redevenu quand même très costaud. Et puis ils ont Modjer derrière qui amène énormément au centre de la ligne pour faire jouer Umaga, Mouliana et Olet. Un peu moins Roko Soko qui lui joue sur son aile. Introduction Van der Stuyven, il met les stables pour le moment, sorti du demi de mêlée avec Louis Kuhn qui a retrouvé de Wetbarry qui a du soutien avec Corné Krieger. On est rentré dans les 22 mètres des All Blacks, ça enchaîne vite derrière avec Juan Smith. Il faut du soutien, ça arrive, gros déblayage, ballon volé par les All Blacks, pénalité. Hors jeu de Devine, le demi de mêlée. Il plaque, il se relève dans le camp du plaqué, donc dans le camp sud-africain. Oh, quelle belle action de la part des Springboks. Attention, l'avertissement probablement de la part de monsieur Alain Roland à Robinson. Oui. À mon avis, il lui dit il va falloir faire attention car je vais prompt à sortir le carton. Vous m'avez montré tout ce qu'avaient fait de mal les Springboks la semaine passée, mais je surveille également ce que vous ne faites pas de très bien. Et ça peut tomber. Vous savez, il a joué demi de mêlée, Alain Roland. Il connaît toutes les techniques pour pourrir le jeu de la part d'un demi de mêlée. Il sait que ce qu'a fait Devine, il aurait fait lui exactement la même chose. Regardez, Devine, il va aller au placard. Regardez le 9. Hop, il va là au placard. Non, c'est un peu plus tard, pardon. C'est là, voilà. Et regardez, il se relève, mais il se relève dans le camp adverse. Et il éjecte le ballon. Voilà. Et il empêche un essai sur le coup. Ça va faire 3 points sûrs au lieu de 7 peut-être. Oui, les 3 points marqués par Louis Kuhn qui ramène le score à 9-22. Les Springboks qui ont 13 points de retard pour le moment. 9 points marqués par Louis Kuhn. Il reste un tout petit peu plus de 5 minutes à jouer dans cette première période. Corné Krieger, très en vue aujourd'hui encore. Lui aussi dispute probablement son dernier test sur le sol sud-africain avec les Springboks, puisque derrière il y aura la Coupe du Monde, mais les Springboks ne vont plus jouer d'ici la Coupe du Monde chez eux de test match. Et il devrait probablement prendre sa retraite internationale après la Coupe du Monde, lui aussi, Corné Krieger. Il a joué lui la semaine passée pour la dernière fois peut-être au Newlands chez lui. Le Newlands, le stade du Cap, le stade de la province des Stormers. Attention. Roko Soko qui n'a pas commis en avant, qui va aller servir Mils Mouliana, et on va contre-attaquer du côté des All Blacks avec Carlos Spencer. Le petit coup de pied de Spencer pour Dogolet par-dessus Willem C. Il n'y a rien, dit monsieur Roland. Ouais, ça se chamaille et le ballon récupéré par finalement un Springbok. Oh, ça a été chaud. Et Van der Stuyven vient aller chercher ce ballon. Le petit coup de pied par-dessus de Van der Stuyven pour aller solliciter André Snyman. Et ballon récupéré par Mils Mouliana. Ça relance avec Aaron Modjer, il a un pied magnifique. Modjer, c'est bien vu, ce long coup de pied pour ramener le jeu. Il n'y avait plus d'arrière pour aller garder ce côté-là. Il n'y avait plus terre blanche non plus. Et on se retrouve côté sud-africain alors qu'on avait le ballon dans ses 22 mètres, même si le lancer est pour les Springboks. Dogolet qui avait joué arrière face à l'Angleterre, ça n'avait pas été une véritable réussite. Dixit John Mitchell. L'arbitre estime qu'ils sont à la lutte pour le ballon, que Willem C le gêne un petit peu. Oui, il freine sa course. De savoir si les All Blacks vont sauter ou se mettre en position pour tout de suite déstabiliser au sol. Intéressant à voir. Danny Coetzee là ici, Victor Matfield. Ils vont pas sauter, regardez, ils sont dans des positions pour assis. Et Victor Matfield a pu récupérer ce ballon qu'il bataille avec Ali Williams. C'est pas comme ça qu'ils compteront le ballon en touche, on peut pas. Et oui, ça avance bien avec Juan Smith maintenant, mise au sol par Steve Devine tout de même, qui a encore été bataillé alors qu'il était dans le camp des Springboks. Il faut qu'il fasse attention, Devine, car il va l'avoir à l'œil, monsieur Roland. Et Louis Kuhn lui a dégagé son camp, mais a rendu du même coup le ballon pour All Blacks.
Allez, moins de 3 minutes à jouer dans cette première période. Toujours un avantage conséquent. Quasiment 2 essais d'avance pour les All Blacks. 22-9. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est quand on parle d'utilisation du ballon, c'est que les Blacks sont beaucoup plus à l'aise quand ils contrôlent le ballon que les Springboks. Ils n'ont pas les solutions soudaines pour déstabiliser la défense. Et ils n'essaient pas de trop enchaîner les mouvements, les temps de jeu. Les All Blacks qui ont gagné les 3 derniers matchs face aux Springboks. En avant de Chris Jack, je crois. Ouais. Mais sur l'ensemble des matchs entre les deux équipes, l'avantage est de toute manière largement en faveur des All Blacks. En 60 tests, ils ont gagné 31 fois, les Sud-Africains 26 fois. Et depuis 92, ils ont gagné 16 fois les Blacks. C'est seulement 6 fois les Springboks. Ouais, c'est un indicateur de tendance très net. Et 92, c'est bien évidemment le retour de l'Afrique du Sud sur la scène internationale. Brent Russell qui ne s'est pas compris avec Stéphane Terblanche. Mais le ballon a pu être récupéré tout de même. Échappé, récupéré avec le contre peut-être de Tana Umaga. Tana Umaga au pied pour aller solliciter. Malheureusement, ça va aller en touche. Il avait tenté de jouer au pied pour aller solliciter Dougolet, parti comme une fusée. Tana Umaga, 49e sélection aujourd'hui. Ils tentent les Springboks. Je vous disais tout à l'heure qu'ils avaient intérêt ici de jouer un petit peu au large. Mais maintenant, ce qu'il faudrait qu'ils essaient de faire, c'est d'alterner un peu plus vite. Pas systématiquement envoyer, peut-être en envoyer qu'au centre. Après faire un fermé. Parce que là, pour le moment, ils tombent à chaque fois dans les griffes de la défense néo-zélandaise. Ils sont peut-être un peu trop prévisibles. On a réduit encore une fois l'alignement côté sud-africain. Alors Botha ou Matfield, c'est Matfield qui récupère ce ballon de manière impeccable. À droit. Oh, lancé pas droit, oui, annoncé par Monsieur Roland. Ça va partir sur une mêlée, il reste 1 minute à jouer. Qu'est-ce qu'il va faire Spencer? Ils vont se contenter du 22-9. Il va essayer de peut-être. Non, il va pas taper une chandelle. Je crois pas. Si taper une chandelle, ce serait dans l'ombre. Peut-être. Regardez la position dont il est. Il peut taper une chandelle justement. Côté Dougolet. Ouais, pas impossible. Parce que Russell se trouvant dans le soleil, s'il est obligé de venir dans l'ombre, il risque d'avoir un temps d'hésitation sur le ballon. Sorti sur le fermé avec Divine qui a Dougolet à ses côtés. Ouais, c'est pas mal fait. Il a le redé maintenant de Carlos Spencer. Oh, c'est dommage. Oh, ça allait au bout, ça. Ça allait au bout, que c'était bien vu ce qu'avait fait Steve Devine, qui avait appâté côté Dougolet et qui était revenu intérieur. La combinaison est superbe parce que là on le voit pas, mais Spencer, lui, quand il a feinté le mouvement, il est parti vers la gauche de la mêlée pour venir les rejoindre là. C'était très très finement joué. Alors moi je pensais qu'il allait jouer au pied. Une mêlée très défensive. Les Springboks, Louis Kahn n'aura pas grand chose à faire sinon de dégager son camp. On n'a pas encore entendu la sirène du stade du Loftus Versfeld. Et pénalité. Oh, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon pour les Sud-Africains, car on va la tenter bien sûr cette pénalité côté All Blacks. Je ne comprends pas pourquoi ils ont tardé avec Kriege à garder ce ballon. Pourquoi garder ce ballon? On sait qu'on est dans une position défensive, autant donner tout de suite lui. Alors Kriege explique que Mako poussait sur le côté et qu'il a été obligé d'aller au sol pour conserver le ballon. Il n'a pas réussi à convaincre, vous vous en doutez, l'arbitre. Et il ne nous convainc pas non plus. Allez, Carlos Spencer qui atteint donc la barrière des 200 points tout à l'heure, qui va pouvoir la dépasser peut-être s'il réussit cette pénalité. Surtout, ce serait pas mal pour les All Blacks qui rentreraient à la pause avec un avantage de 16 points face aux Springboks. Il a manqué ses 2 premiers coups de pied, Carlos Spencer, mais depuis, il en a réussi 3 d'affilée. On revoit, et oui, effectivement, il est au sol et c'est exact. Et c'était pas Corne Kriege d'ailleurs le dernier à être au sol. Corne Kriege, il a été chercher la tête de Richie Mako, pensant probablement que c'était le ballon. 3 sur 5 pour Spencer, mais surtout les 3 derniers consécutivement réussis pour l'ouvreur All Blacks, l'ouvreur des Blues, qui ont remporté le Super 12 cette année après avoir remporté les éditions de 96 et 97. Ils ont battu les Crusaders en finale. Les Crusaders de Mertens, et non, ça passe pas.
Ça passe pas, on en reste à 22-6. Et la sirène du Loftus Versfeld qui sonne la fin de cette première période avec un avantage conséquent de 13 points en faveur des All Blacks. 22-9 avec des All Blacks emmenés par Robinson. Impressionnant en première période, hein, Francis. Impressionnant parce qu'ils maîtrisent complètement leur jeu. Vous avez vu, ils ont une conquête qui est propre. Ils ont une équipe qui tient la route. Ils ont des demi qui jouent dans un fauteuil. Et puis, bon, ben, ils ont derrière une ligne de 3 quarts qui est bien supérieure à celle des Springboks. On sent que c'est une équipe qui est beaucoup plus mature que celle des Springboks, qui sort d'un passage de doute très important, qui a réussi à rétablir le coup, mais un petit peu pour sauver la patrie contre les Australiens. Mais une équipe qui a besoin de retrouver beaucoup de plénitude.